Chaque matin, à 5h30, Grace, une femme de ménage d'origine modeste, pénétrait dans les bureaux froids d'un gratte-ciel prestigieux de la ville. Elle nettoyait en silence, souvent ignorée des employés qui commençaient à arriver une heure plus tard. Veuve, mère d'un enfant malade, elle travaillait dur pour survivre, enchaînant 2 emplois par jour. Pourtant, jamais elle ne se plaignait. Un jour de pluie battante, Grace sortait les poubelles derrière l'immeuble. Sous l'auvent, elle remarqua une vieille dame trempée, hésitant devant l'entrée principale. Ses vêtements usés et son regard perdu laissaient penser qu'elle était sans abri. Les agents de sécurité, postés à l'entrée, l'ignoraient complètement, la jugeant sans importance. Touchée par sa détresse, Grace s'approcha doucement. Sans hésiter, elle ôta son propre imperméable et le posa sur les épaules frêles de la femme. Avec un sourire chaleureux, elle l'invita à entrer dans le hall pour se mettre à l'abri. Grace guida la vieille dame vers un coin discret du rez-de-chaussée, loin des regards curieux. Elle lui demanda si elle voulait boire quelque chose pour se réchauffer. Sans attendre de réponse, Grace courut chercher une tasse de thé chaud au distributeur de la salle de pause. Elle revint et s'assura que la femme était à l'aise, lui parlant doucement pour la rassurer. La vieille dame, encore tremblante, murmura un faible « merci » en serrant la tasse entre ses mains ridées. Grace ne posa pas de questions indiscrètes, mais son geste simple montrait une compassion sincère. Elle remarqua que la femme semblait désorientée, presque effrayée par l'environnement luxueux du gratte-ciel. Pourtant, Grace ne voyait pas une intruse, mais une personne qui avait besoin d'aide. Elle resta quelques minutes, s'assurant que la vieille dame allait mieux. Les employés qui passaient à côté ne prêtaient aucune attention à la scène. Pour eux, Grace était juste la femme de ménage, et la vieille dame, une ombre sans importance. Mais pour Grace, ce moment était spécial. Elle sentait que cette rencontre n'était pas un hasard. Elle n'avait pas beaucoup de temps avant de reprendre son travail, mais elle décida de rester un peu plus longtemps. Elle demanda à la femme si elle cherchait quelqu'un ou quelque chose, espérant l'aider davantage. La vieille dame, confuse, bredouilla qu'elle voulait voir son fils, sans donner plus de détails. Grace hocha la tête, comprenant que la situation était complexe. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était déterminée à faire quelque chose pour cette femme. Ce petit geste de bonté, offrir un imperméable et une tasse de thé, allait bientôt changer bien plus que Grace ne pouvait l'imaginer. Ce moment marquait le début d'une histoire inattendue, portée par la générosité d'une femme ordinaire. Pendant sa pause, Grace resta auprès de la vieille dame, qui se présenta comme Margaret. Celle-ci semblait perdue, répétant qu'elle cherchait son fils, sans pouvoir donner de nom précis ou d'adresse. Grace, assise sur une chaise en plastique à côté d'elle, l'écoutait avec patience. Margaret raconta, d'une voix tremblante, qu'elle n'avait pas vu son fils depuis 10 ans. Une dispute douloureuse les avait séparés, et elle vivait depuis dans un foyer pour sans-abri. Elle parlait avec regret, ses yeux brillants de larmes contenues. Grace ne jugeait pas. Elle posait parfois une question douce, juste pour montrer qu'elle était là. Elle comprenait la douleur de Margaret, elle qui luttait elle-même pour son fils malade. Cette connexion silencieuse les rapprochait. Grace ne voyait pas leur passé, oubliant presque qu'elle devait retourner travailler. Les employés du gratte-ciel, pressés, passaient sans un regard pour les 2 femmes. Pour eux, Margaret n'était qu'une silhouette abîmée par la vie, et Grace, une employée invisible. Mais Grace n'en avait cure. Elle savait écouter, et c'était tout ce que Margaret demandait. Margaret raconta des bribes de son passé, une vie autrefois confortable, un fils brillant mais distant, une dispute qui avait tout brisé. Elle ne savait même pas si son fils travaillait dans cet immeuble, mais c'était sa dernière piste. Grace hocha la tête, touchée par cette histoire. Elle pensa à son propre fils, à son courage face à la maladie, et à son propre combat pour lui offrir une vie meilleure. Elle se sentait proche de Margaret, malgré leurs différences. Elle lui demanda si elle avait un indice, un nom, une adresse, mais Margaret secouait la tête, confuse. Grace ne la pressa pas. Elle lui offrit un sourire rassurant et lui promit de l'aider à chercher.
Elle ne savait pas encore comment, mais son cœur lui disait de ne pas abandonner cette femme. Les minutes passaient, et la pause de Grace touchait à sa fin. Pourtant, elle ne bougea pas. Elle prit la main de Margaret, qui lui serra les doigts en retour, comme un geste de gratitude muette. Ce moment simple, dans un coin discret d'un hall luxueux, était une bulle de chaleur humaine. Grace ne voyait pas Margaret comme une sans-abri, mais comme une mère en quête de son enfant. Elle ignorait encore que cette rencontre allait bouleverser des vies, y compris la sienne. En écoutant Margaret, Grace offrait plus qu'une oreille attentive, elle redonnait de la dignité à une femme oubliée. Ce lien, tissé par l'empathie, allait bientôt révéler des vérités inattendues et changer le cours de leur destin à toutes les deux. Grace ressentait une intuition inexplicable, un élan qui la poussait à rester auprès de Margaret après son service. Elle n'avait aucune raison logique de prolonger son temps dans cet immeuble où elle n'était qu'une employée discrète, mais son cœur lui dictait de ne pas laisser Margaret seule. Après avoir terminé son ménage, elle revint dans le coin où Margaret était assise, toujours enveloppée dans l'imperméable de Grace. Elle lui apporta un vieux pull qu'elle gardait dans son casier, usé mais propre, pour la réchauffer. Avec douceur, elle aida Margaret à l'enfiler, comme on prend soin d'une mère. Margaret, émue, murmura un « merci » presque inaudible. Grace lui sourit, ignorant les regards curieux de quelques employés qui passaient. Elle s'occupa de Margaret avec une tendresse naturelle, lui proposant de l'eau et vérifiant qu'elle était à l'aise. Soudain, un cadre du 19e étage, en costume impeccable, descendit et aperçut la scène. Son visage se crispa. Il s'approcha, l'air méfiant, et demanda à Grace ce qu'elle faisait avec cette femme. Il craignait un problème, une intrusion dans cet espace prestigieux. Sans perdre son calme, Grace expliqua qu'elle aidait une personne en détresse. Sa voix, ferme mais respectueuse, surprit le cadre. Il marmonna qu'il allait prévenir la direction, inquiet de cet incident. Grace ne se laissa pas intimider. Elle défendit Margaret avec conviction, disant qu'elle méritait du respect, qu'elle cherchait son fils et qu'elle n'était pas un danger. Le cadre, déconcerté par son assurance, partit sans répondre. Grace ne savait pas si elle risquait des ennuis, mais elle s'en moquait. Pour elle, Margaret n'était pas une gêne, mais une personne avec une histoire, une douleur. Elle continua à veiller sur elle, lui parlant doucement pour la rassurer. Margaret, touchée par tant de bienveillance, lui confia qu'elle se sentait invisible depuis des années. Grace hocha la tête, comprenant ce sentiment. Elle aussi se sentait souvent ignorée dans cet immeuble où elle nettoyait sans qu'on la remarque. Ce lien entre elles renforçait sa détermination. Elle ignorait encore qui était Margaret, mais elle savait qu'elle devait l'aider. Les heures passaient, et Grace restait là, malgré la fatigue de sa longue journée. Elle demanda à Margaret si elle voulait manger quelque chose, proposant de partager son propre repas. Margaret refusa poliment, mais ses yeux brillaient de gratitude. Grace ne voyait pas le temps filer. Elle agissait par instinct, guidée par une compassion pure. Ce moment allait bientôt déclencher une série d'événements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. En prenant soin de Margaret, Grace montrait une humanité rare, capable de bouleverser les murs froids de cet immeuble et de toucher des vies bien au-delà de ce hall discret. Grace, déterminée à aider Margaret, demanda doucement si elle pouvait fouiller dans son petit sac plastique pour trouver un indice sur son fils. Margaret, hésitante mais confiante, accepta. Grace ouvrit le sac avec précaution. À l'intérieur, elle trouva quelques affaires usées, un mouchoir, une brosse cassée, et une vieille photo jaunie. Intriguée, elle la prit délicatement. L'image montrait une Margaret plus jeune, souriante, aux côtés d'un homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'une toge universitaire. Il semblait proche, heureux, lors d'une cérémonie de remise de diplôme. Grace sentit son cœur battre plus vite. Cette photo était un indice précieux. Elle demanda à Margaret si cet homme était son fils, mais Margaret, confuse, ne répondit que par un vague hochement de tête. Grace décida de montrer la photo à quelqu'un qui pourrait aider. Elle pensa à Sophie, la secrétaire de direction du 15e étage,
qui connaissait bien les employés de l'entreprise. Avec l'accord de Margaret, Grace monta à l'étage, la photo en main. Sophie était occupée, mais elle accepta de jeter un coup d'œil. En voyant l'image, elle écarquilla les yeux, stupéfaite. « C'est William Anderson », s'exclama-t-elle. Grace, surprise, demanda de qui il s'agissait. Sophie expliqua que William Anderson était le PDG de la société, un homme puissant et discret qui dirigeait l'entreprise depuis des années. Grace resta bouche bée. Était-il possible que Margaret soit la mère du PDG? Elle redescendit rapidement pour vérifier auprès de Margaret, mais celle-ci, épuisée, somnolait sur sa chaise. Grace ne voulait pas la brusquer. Elle confia la photo à Sophie, lui demandant de transmettre l'information à qui de droit. Sophie, consciente de l'importance de la découverte, promit de faire remonter l'information immédiatement. Grace retourna auprès de Margaret, veillant sur elle avec encore plus d'attention. Elle ne savait pas encore si cette piste était la bonne, mais son instinct lui disait que cette photo allait tout changer. Pendant ce temps, Sophie alerta un assistant du PDG, qui transmit la nouvelle à William Anderson. L'information fit l'effet d'une bombe. Le PDG, d'habitude 6 mètres de lui, sembla troublé. Il demanda à voir la photo. En la regardant, il pâlit. C'était bien lui, jeune diplômé, avec sa mère, à une époque où ils étaient encore proches. Il n'en croyait pas ses yeux. Margaret, sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 10 ans, était là, dans son immeuble. Grace, sans le savoir, venait de déclencher une réunion qui allait bouleverser des vies. En fouillant ce sac, elle avait trouvé plus qu'une photo, elle avait ouvert la porte à une vérité enfouie, prête à ressurgir. Son geste simple, motivé par la compassion, allait bientôt réunir une famille brisée et changer son propre destin. Lorsque William Anderson, le PDG, reçut la photo et la nouvelle, il demanda à descendre immédiatement au rez-de-chaussée. En arrivant dans le hall, il aperçut Margaret, assise dans un coin, enveloppée dans un pull trop grand. Elle semblait si frêle, si différente de la mère qu'il avait connue. Il s'arrêta, figé, le cœur battant. La dernière fois qu'il l'avait vue, 10 ans plus tôt, il lui avait crié des mots durs, jurant de couper tout contact. Cette dispute, née d'un malentendu, l'avait hanté depuis. Il s'approcha lentement, craignant presque de la réveiller. Grace, toujours à ses côtés, remarqua l'homme en costume. Elle ne savait pas encore qui il était, mais son regard intense la troubla. Margaret ouvrit les yeux et murmura « William » en le voyant. Sa voix tremblante brisa le silence. William, bouleversé, s'agenouilla devant elle. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il n'était plus le PDG puissant, mais un fils face à sa mère. « Maman, c'est toi ?» demanda-t-il, la voix cassée. Margaret hocha la tête, incapable de parler. Elle tendit une main tremblante, qu'il saisit doucement. Grace, discrète, s'écarta légèrement, comprenant l'importance de ce moment. Elle voyait la douleur et l'amour se mêler dans leurs regards. William murmura des excuses, sa voix pleine de remords. Il parlait de cette dispute, de son orgueil, de ses années perdues. Margaret, trop émue, ne répondit pas, mais ses yeux disaient tout, elle ne lui en voulait pas. Les employés, alertés par le bruit, commencèrent à s'approcher, curieux. Ils voyaient leur PDG, toujours si distant, vulnérable, tenant la main d'une femme qu'ils avaient ignorée. Grace, en retrait, observait la scène avec émotion. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle sentait que son geste d'aider Margaret avait déclenché quelque chose d'immense. William se releva, aidant sa mère à se tenir. Il la serra contre lui, oubliant le regard des autres. Il demanda à un assistant d'appeler un médecin pour s'assurer qu'elle allait bien. Puis, se tournant vers Grace, il lui demanda qui elle était. Grace, intimidée, expliqua simplement qu'elle était femme de ménage et qu'elle avait voulu aider Margaret. William hocha la tête, impressionné par sa simplicité. Il ne dit rien de plus, mais son regard montrait une gratitude profonde. Ce moment, chargé d'émotion,
marquait la fin d'une séparation douloureuse. Grace, en offrant son aide sans rien attendre, avait permis cette réunion. Elle ignorait encore que son geste allait transformer non seulement la vie de Margaret et William, mais aussi la sienne. Dans ce hall, au milieu des regards curieux, une vérité simple éclatait: l'amour et la compassion peuvent réparer ce que le temps a brisé. Le silence dans le hall était presque sacré, seulement troublé par les sanglots étouffés de William, le PDG, qui tenait sa mère, Margaret, dans ses bras. Les employés, attirés par la scène inhabituelle, formaient un cercle discret, observant cet homme puissant, d'ordinaire si distant, brisé par l'émotion. Il serrait Margaret comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Il murmurait des excuses, répétant qu'il n'aurait jamais dû la laisser partir. Margaret, fragile mais apaisée, caressait doucement son visage, comme lorsqu'il était enfant. Aucun mot ne pouvait capturer la profondeur de ce moment. Grace, toujours en retrait, observait avec une émotion contenue. Elle n'avait jamais vu une telle scène dans cet immeuble froid, où les relations étaient souvent formelles. Les employés, d'abord curieux, semblaient touchés. Certains détournaient les yeux, gênés d'assister à une telle intimité, mais tous comprenaient que quelque chose d'extraordinaire se passait. William, reprenant ses esprits, demanda à son assistant de préparer un endroit confortable pour Margaret. Il voulait qu'elle soit examinée par un médecin et installée dans un lieu sûr. Puis, il se tourna vers Grace, qui se tenait modestement à l'écart. « C'est vous qui l'avez aidée ?» demanda-t-il. Grace hocha la tête, expliquant qu'elle n'avait fait que ce qui lui semblait juste. William, encore bouleversé, la remercia d'un regard sincère. Il déclara à l'assemblée que sans Grace, cette réunion n'aurait jamais eu lieu. Les employés, habitués à ignorer Grace, la regardèrent soudain différemment. Elle n'était plus juste la femme de ménage invisible, mais une femme qui avait changé la vie de leur PDG. Margaret, plus alerte, serra la main de Grace et murmura un « merci » chargé de gratitude. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais osé chercher William, craignant son rejet, mais que Grace lui avait redonné du courage. Cette remarque toucha William encore plus profondément. Il promit à sa mère qu'elle ne serait plus jamais seule. Il ordonna qu'on trouve un logement décent pour elle dès le lendemain. La scène, émouvante, montrait une vérité rare: un homme puissant, ramené à son humanité par une mère oubliée et une femme de ménage au grand cœur. Grace, émue, pensa à son propre fils, malade, et à son combat quotidien. Elle ne savait pas encore que cette journée allait changer sa vie. Les employés se dispersèrent lentement, marqués par ce qu'ils venaient de voir. William, tenant toujours la main de sa mère, guida Margaret vers un bureau privé pour qu'elle se repose. Grace, restée seule, ramassa son imperméable et sourit. Elle avait agi sans attendre de récompense, mais le destin, lui, semblait prêt à la surprendre. Ce moment de réunion montrait que la bonté, même discrète, peut briser les barrières du temps et du statut. Le lendemain matin, Grace fut convoquée au bureau du PDG. Elle monta au dernier étage, le cœur lourd, craignant d'être réprimandée pour avoir outrepassé ses fonctions en aidant Margaret. Dans l'ascenseur, elle repensait à la veille, la réunion émouvante entre William et sa mère, les regards des employés, son propre geste spontané. Arrivée dans le bureau, elle trouva William, plus calme mais toujours marqué par l'émotion. Il l'invita à s'asseoir, ce qui la surprit. D'habitude, personne ne lui offrait une chaise dans cet immeuble. William la regarda droit dans les yeux et commença à parler. Il expliqua que son geste envers Margaret avait changé sa vie. Grâce à elle, il avait retrouvé sa mère, une chance qu'il croyait perdue à jamais. Il ajouta que son humanité, sa capacité à voir une personne là où d'autres voyaient un problème, était une qualité rare. Puis, à la surprise de Grace, il annonça qu'il voulait lui offrir un nouveau poste, responsable du bien-être et des relations humaines internes. Grace, abasourdie, balbutia qu'elle n'avait pas de diplôme, qu'elle n'était qu'une femme de ménage. William sourit et répondit : « Vous avez fait ce qu'aucun de nous n'a su faire. Vous avez vu l'humanité là où nous avons vu de la gêne. » Il insista pour qu'elle accepte, promettant une formation pour l'accompagner.
Grace, émue, sentit les larmes monter. Ce poste signifiait un meilleur salaire, une chance d'offrir des soins à son fils malade, une vie moins pesante. Elle accepta, la voix tremblante. William convoqua le personnel pour annoncer la nouvelle. Devant tous, il raconta comment Grace avait agi avec compassion, sans attendre de récompense, et comment elle avait permis une réunion familiale. Les employés, qui l'ignoraient autrefois, applaudirent timidement, impressionnés. Grace, intimidée, baissa les yeux, mais un sourire éclairait son visage. Elle pensa à son fils, à qui elle pourrait enfin offrir un avenir meilleur. William ajouta que l'entreprise créerait un fonds pour aider les employés en difficulté, inspiré par l'exemple de Grace. Cette annonce renforça le respect des collègues envers elle. En quittant la réunion, plusieurs vinrent lui serrer la main, la remercier, lui parler pour la première fois. Grace, habituée à l'invisibilité, se sentait vue, reconnue. Elle rentra chez elle ce soir-là, le cœur léger, impatiente de raconter la nouvelle à son fils. En repensant à Margaret, elle se demanda comment elle allait. William lui avait promis de lui donner des nouvelles. Cette promotion n'était pas seulement une récompense, mais une reconnaissance de sa valeur, de son humanité. Grace, en aidant une inconnue, avait transformé sa propre vie. Ce moment montrait que la bonté, même dans l'ombre, peut briller assez fort pour changer les cœurs et les destins. Grâce à sa promotion, Grace put enfin offrir à son fils les soins médicaux dont il avait besoin. Le nouveau poste, mieux payé, lui permit de quitter son deuxième emploi et de passer plus de temps avec lui. Chaque soir, en le voyant sourire malgré sa maladie, elle ressentait une gratitude immense. Sa vie, autrefois marquée par la lutte quotidienne, prenait une nouvelle couleur. Elle emménagea dans un appartement plus confortable, loin du logement exigu où elle vivait avant. Son fils, plus fort grâce au traitement, recommençait à rêver d'avenir. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Margaret, désormais installée dans un petit appartement modeste, insistait pour rester en contact avec Grace. Elle avait demandé à William de s'assurer que Grace et son fils soient invités chez elle chaque dimanche pour dîner. Ces repas devinrent des moments précieux. Margaret, avec sa douceur retrouvée, cuisinait des plats simples mais chaleureux. Grace et son fils apportaient un dessert, souvent un gâteau fait maison. Autour de la table, ils riaient, partageaient des histoires, et une amitié improbable grandissait. Margaret, autrefois seule et oubliée, retrouvait une famille, non seulement avec son fils William, mais aussi avec Grace et son enfant. William, lui, visitait sa mère régulièrement, cherchant à rattraper les années perdues. Il lui offrait tout ce qu'elle voulait, mais Margaret, fidèle à sa simplicité, refusait le luxe. Elle préférait son petit appartement, où elle se sentait chez elle. Elle parlait souvent de Grace, disant à William qu'elle était un ange déguisé. Grace, de son côté, apprenait son nouveau rôle à l'entreprise. Elle organisait des ateliers pour améliorer le bien-être des employés, écoutait leurs préoccupations et faisait entendre leur voix. Son empathie, autrefois ignorée, était maintenant une force reconnue. Les collègues, qui la voyaient autrefois comme une ombre, venaient lui demander conseil. Elle restait humble, se souvenant de ses années de labeur. Les dimanches chez Margaret devinrent un rituel sacré. Les deux femmes, si différentes en apparence, partageaient une compréhension profonde. Margaret racontait ses souvenirs, Grace parlait de son fils, et ensemble, elles tissaient un lien indéfectible. Le fils de Grace, d'abord timide, s'ouvrait peu à peu, inspiré par la tendresse de Margaret. Ces moments simples, autour d'une table, montraient que l'amitié peut naître des gestes les plus humbles. Grace, en aidant une inconnue sous la pluie, avait non seulement retrouvé une mère à un fils, mais aussi gagné une amie et une nouvelle vie. Margaret, elle, avait retrouvé sa dignité et son fils grâce à la compassion d'une femme de ménage. Leur histoire prouvait que la bonté crée des cercles vertueux, transformant les vies de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent. Grace et Margaret, unies par le cœur, montraient que l'humanité triomphe toujours, même dans un monde pressé.
L'histoire de Grace et Margaret nous rappelle une vérité essentielle, souvent éclipsée par la course du quotidien: la valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut social, mais à ses actes. Grace, une femme de ménage invisible aux yeux de beaucoup, a changé des vies par un simple geste de bonté. En offrant son imperméable et son écoute à Margaret, elle a déclenché une chaîne d'événements extraordinaires. Elle n'a pas agi pour être vue ou récompensée, mais parce que son cœur lui dictait d'aider. Ce choix, humble et spontané, a permis à une mère et son fils de se retrouver après 10 ans de silence douloureux. Il a aussi transformé la vie de Grace, lui offrant une promotion, des moyens pour soigner son fils, et une amitié inattendue avec Margaret. Cette histoire montre que la compassion, même dans les moments les plus ordinaires, peut avoir un impact immense. Dans un monde où l'on juge souvent sur l'apparence, le pouvoir ou l'argent, Grace nous enseigne que l'humanité est la vraie richesse. Elle n'avait ni diplôme ni influence, mais elle avait un cœur ouvert, capable de voir la dignité là où d'autres voyaient une gêne. Margaret, ignorée comme une sans-abri, portait en elle une histoire, une douleur, un amour. Grace l'a reconnue, non comme un problème, mais comme une personne. Leur rencontre, dans un hall froid d'un gratte-ciel, prouve que le destin peut unir ceux que tout semble opposer. Un geste désintéressé peut briser des murs, réparer des cœurs, et changer des vies. William, le PDG, a appris de Grace une leçon d'humilité. Lui, qui avait tout construit seul, a réalisé que l'orgueil l'avait éloigné de sa mère. Grâce à Grace, il a retrouvé non seulement Margaret, mais aussi une part de lui-même. L'entreprise, marquée par cette histoire, a changé, devenant plus attentive au bien-être de ses employés. Cette leçon s'étend à nous tous. Combien de fois passons-nous à côté de quelqu'un sans voir sa valeur? Combien de fois jugeons-nous trop vite, sans écouter? Grace nous montre qu'un sourire, une main tendue, une écoute sincère peuvent transformer le monde autour de nous. Margaret, William, et Grace elle-même en sont la preuve: un acte de bonté peut créer des ponts là où il n'y avait que des gouffres. Cette histoire nous invite à ralentir, à regarder autour de nous, à agir avec cœur. Car parfois, ceux qu'on aide sans raison, ceux qu'on croise par hasard, sont ceux qui changent notre vie pour toujours. La leçon du destin est claire: l'amour et la compassion, même dans l'ombre, brillent plus fort que n'importe quel pouvoir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.